Alors, merci beaucoup d'être là. Mon nom est Carole Majot, artiste peintre. Alors, je vais regarder un peu, je vais répondre aussi aux questions en même temps dans la salle. Merci Josette d'être là. Oui, c'est le fun. Alors, je vous présente À l'affût. À l'affût, c'est un projet de collage que j'ai fait, que j'ai bien aimé, que j'ai eu beaucoup de plaisir à réaliser. Il est fait avec la peinture acrylique fluide de Golden et le papier Shiokami. C'est un papier japonais d'une super belle qualité qui ne décolorera pas, qui s'étend pas quand on vient pour le coller. La couleur ne se promène pas, alors que je trouve bien intéressant. J'ai travaillé avec 3 couleurs de papier. Ça vient vraiment en grande feuille. Je vais vous montrer, c'est aussi grand que la toile. Fait que c'est des feuilles environ 20 par 24. J'ai 3 couleurs. J'ai l'écriture, le fond blanc avec de l'écriture noire. J'ai un papier noir avec l'écriture or. Et j'ai le petit botanique là, papier qui est argent, or et noir, que je trouve bien intéressant. Fait que j'ai joué avec ces couleurs-là. C'est sûr que si vous voulez personnaliser un peu votre frigo, vous pourriez travailler avec d'autres couleurs aussi. Gênez-vous pas si vous voulez faire cette expérience-là, ça n'a pas de problème. Alors, c'est ça. Fait que ce que je vais vous montrer, c'est vraiment la technique de déchirer le papier et de collage sur le hibou. Puis, à ce moment-là, je vais vous montrer ça. On va tourner. Il est disponible, c'est une pâte 20 par 24. Je pensais avoir eu mon câble, mais malheureusement, les compagnies sont débordées un peu, fait que j'ai pas reçu l'encadrement, mais éventuellement, il va être encadré. Fait que j'ai choisi une toile mince. Puis, j'ai travaillé avec un fond en gesso. Fait que ça, je vais vous montrer juste la technique, comment j'ai appliqué mon gesso. Puis, si jamais vous avez des questions, je n'hésitez pas aussi ici. C'est ça. Puis, j'ai travaillé avec le or aussi. On voit que ça reflète aussi or avec le PBO Studio, le or iridescent aussi. Et il va être disponible bientôt, lui est en patron, il va être disponible bientôt aussi en ligne. J'ai juste pas eu le temps de terminer mon montage, il est quand même pas mal avancé, mais quelques petits trucs, fait que je dirais d'ici maximum là, quelques jours ou une semaine là, pour qu'il soit disponible, mais il est disponible en pré-vente, fait que si jamais des fois vous êtes intéressé, il n'y a pas de problème à ce moment-là. Alors, ah oui, c'est vrai. Il y a aussi, surtout nos nouveaux cours en ligne, que ce ne soit pas juste les miens, celles d'Ariel et José aussi. On a un 15% de rabais jusqu'au 5 septembre. Fait que le code de rabais, c'est lancement. Et il y a le projet Ariel, phase, la sieste. Il y a des idées plein la tête. Le à l'affût, le tournesol à José. Il y a incroyable, le Powertex à José. Et Carousel à José et Jellyfest. Alors, si jamais ça vous intéresse, allez visiter notre site pinceau-think-effic.com. Alors, on va tourner la caméra, puis je vais vous faire une petite démo de collage. Alors, c'est comme je disais, lui il est disponible en patron. C'est vraiment toutes les étapes pour faire le projet. Il y a la liste de matériel aussi. Si jamais, des fois, vous voulez l'acheter en ligne, vous dites, j'aimerais acheter le patron à l'affût. Puis, à ce moment-là, juste demander la liste de matériel. Les filles vous l'envoient par courriel. Fait que si jamais, des fois, vous voulez compléter votre commande, 75 $ et plus, les frais de livraison sont gratuits. Alors, je vais vous montrer la façon que j'ai procédé pour mon gesso. J'ai déjà préparé parce qu'il y avait un petit anti-séchage à faire. On peut l'accélérer au séchoir naturellement sans problème. Fait que je viens vraiment faire, juste prendre mon pinceau. J'aime bien travailler avec les pinceaux 2 pouces. C'est celui de Liquitex, c'est un pinceau qui a un poil qui est plus... bonjour, ça va bien? Oui, c'est un poil qui est un petit peu plus rigide.
Fait que c'est vraiment, je viens travailler en slip slap. Je mets mon gesso sur mon papier palette, je viens chercher, puis je viens travailler vraiment en slip slap. C'est pas nécessaire d'être tout bien égal, en autant qu'on ait une belle couche de gesso partout. Au besoin, on pourra augmenter avec une deuxième couche si jamais il reste des trous qui sont pas couverts. Alors, j'aime bien travailler avec le 2 pouces de l'Equitex. Il y a le petit aussi manche court de l'Equitex 2 pouces qui va super bien. Les pinceaux aussi qui sont plus rigides. On a les pinceaux Blue Ice aussi. Cette collection va super bien aussi. Fait que c'est vraiment à votre discrétion, mais c'est le fun quand on est un petit peu plus raide pour faire vraiment rentrer dans le grain de la toile à ce moment-là. Fait que c'est vraiment soit le gesso, j'ai travaillé avec le gesso Demco dans mon cas pour ce projet-là. On le laisse sécher quand même, soit bien séché au séchoir, ou on le laisse sécher un 24 à 48 heures là, pour qu'il soit bien sec. Fait que soit Demco ou l'Equitex, il n'y a aucun problème, un ou l'autre. Alors, ça, c'est notre petite préparation à faire pour le hibou, parce que je vais le donner aussi en séminaire, le hibou, éventuellement. Je me rappelle plus de la date exactement. Fait que c'est soit un vendredi ou un samedi. Mais juste vérifier, je vais essayer de l'avoir tantôt, puis je vais pouvoir la redire. Alors, c'est ça, fait que ça serait la petite préparation à faire. Après ça, on transfère notre croquis. Vous allez remarquer dans votre croquis, dans votre patron, ou autant sur le cours en ligne, vous allez avoir deux parties. La première partie, c'est pour quand on va déchirer le papier. Alors, on vient vraiment transférer sur notre toile. Moi, j'ai pris une plus petite toile juste pour notre démo. Bien, on vient vraiment placer notre croquis sur la toile. On met un papier carbone blanc. Dans mon patron, je demande aussi carbone blanc. Fait que moi, j'aime bien le Mona Lisa parce qu'il est de grandeur 18 par 24. Il va super bien. Fait qu'il couvre beaucoup toute la toile. On n'a pas à tirer le papier quand c'est 9 par 12. Fait que je trouve que ça va super bien. Fait que je viens vraiment prendre mon carbone puis je viens l'intégrer en dessous. Si vous n'êtes pas certaine du côté, juste faire un petit test avant de débuter, de tout transférer votre dessin. Fait on vient vraiment positionner vraiment sur notre toile. Quitte à mettre un papier collant dans le haut. En dessous de ça, on lève, on vient insérer notre carbone. Et on vient faire toutes les lignes. Puis je veux vraiment des lignes un peu aléatoires. Ah, ici. Je veux des lignes aléatoires, puis je le fais souvent avec un crayon, soit de billes, soit rouge ou bleu, ou différentes couleurs pour que ça aille bien, puis c'est ça. Fait que je viens vraiment transférer toutes mes lignes. Fait que à ce moment-là, je reste... Ah, merci. Peut-être juste me confirmer l'heure et la date de mon séminaire à l'affût, s'il te plaît, quand tu auras 2 minutes. Merci. Il y a quelqu'un qui demandait le nom du patron. Ah, à l'affût, ouais. Alors, c'est ça. Fait que là, j'ai transféré... Fait que c'est ça, c'est vraiment à l'affût pour le nom du patron. Fait qu'une fois tout transféré, là, c'est là que je viens de faire, je viens déchirer mon papier. Moi, j'aime bien déchirer, mais autant que quelqu'un pourrait décider qu'on le fait avec des ciseaux, que ça va être aussi joli parce que, bon, la façon de travailler. Mais moi, dans mon cas, je voulais plus déchirer un peu quelque chose pas trop défini. Fait que j'ai commencé, juste pour vous donner une idée, je vais vous montrer un petit peu la façon que je procède. Quand j'arrive dans les grandes parties, j'y vais avec... OK. Bon, merci. Alors, Bruno, il m'apporte justement mon séminaire à l'affût. C'est samedi le 22 octobre de 9h à 16h. Alors, la préparation à faire, c'est vraiment le gesso noir, puis transférer le croquis. Après ça, on passe une belle journée ensemble, tout simplement. Et voilà. Bon, alors j'étais rendue à déchirer le papier. Si jamais je vais trop vite, gênez-vous pas pour me poser des questions. Des fois, je suis portée à parler vite un peu. Fait que je viens vraiment déchirer mon papier. Je regarde ma place
à déchirer, il y a deux façons de le faire. C'est sûr qu'on y va vraiment à l'œil. Fait que j'arrive avec mon papier, je me dis, bon, j'arrive celui-là. Fait que je m'en viens environ comme ça. J'ai pas besoin de quelque chose de très précis. J'ai quelque chose qui est plus léger. Fait que je viens... Le papier est épais. Oui, il est quand même assez épais. Oui, c'est ça. Et je m'en viens comme ça. Je déchire. J'aime bien déchirer avec les doigts de chaque côté du papier quand on déchire. Parce que si on le fait comme ça, des fois, on fait des petits bouts blancs. Fait que ça, c'est sûr, si on fait des petits bouts blancs ici, je vous conseille de l'enlever. C'est sûr qu'on peut peindre par-dessus, il n'y a pas de problème, mais si vous avez la chance, c'est plus facile de l'enlever qu'il ne soit pas apparent. Fait que je m'en viens voir un petit peu pour mon oreille. Ça, j'aime ça. C'est pas trop égal. J'ai fait juste un petit... juste un peu le couper, le déchirer pour quand je vais venir le coller, il est peut-être large un petit peu. Quand je vais venir le coller, je vais pouvoir le positionner pour qu'il ait sa rondeur. Même si j'ai un petit pli ou deux, ça me dérange pas non plus. Dans mon cas, c'est un petit peu léger, naïf. Alors, je m'en viens ici comme ça. Ça va être collé là, un petit peu plus étroit. Fait que j'ai vraiment juste ajusté là, selon votre goût qu'on recherche. Je vais venir superposer. Donc voilà. Fait que ça, c'est une façon de le faire. Là, quand je vais le coller, je vais le tourner un peu. Je referai la même chose de l'autre côté. Vous n'avez pas de mal, pas de problème. Excuse-moi, je suis en atelier, je vais te rappeler. Alors, ici, de ce côté-là, je viens faire la même chose. Je vais ratisser un peu ici. Je vais te rappeler. Je vais juste essayer un peu, voir si j'aime le format. Comme ceci. Même chose, je vais découper un petit peu. J'ai juste déchiré pour dire, quand je vais le placer, qu'il tourne un peu. Comme ça. Après ça, les grandes parties. Ça, c'est... vous pouvez faire la même chose. Prenez le grand morceau de papier. Vous pouvez faire la même chose. On y va à peu près. On déchire comme ça. Je m'en viens ici. Puis, j'y vais à l'œil. La façon de faire aussi, c'est que vous prenez votre papier. Ensuite, vous prenez votre croquis. Moi, j'ai mis l'écriture dans le front droit. C'est à votre discrétion si vous voulez la faire de cette façon-là ou si vous voulez la mettre debout. C'est rendu une question de goût. Mais on voit bien dans le patron, la première étape, là, on voit bien comment j'ai positionné mes papiers. Fait que c'est vraiment là, chaque morceau a une place, mais l'écriture est plutôt droite au niveau du front. Fait qu'on vient avec notre papier transfert, le papier calque, positionner, je vais le mettre dans le pot, positionner ici. Je viens avec mon papier carbone ensuite. Je bouge pas pour garder ma position. Je viens juste lever et je viens transférer la pointe que je veux avoir. Encore là, je n'ai pas une ligne très précise. Je m'en viens vraiment. On pèse assez fort parce que le papier soit bien apparent sur notre papier japonais. Comme ceci. Fait qu'on voit bien la ligne de calque, de carbone sur notre papier japonais. Puis, on vient déchirer le long de la ligne. Puis, vous voyez, je ne me casse pas la tête là, à savoir si c'est tout égal. Même si je suis un petit peu plus bombée à des places, c'est pas grave non plus. Bien déchiré. Je garde une pression. Je ne veux pas avoir trop de blanc non plus dans son front. Le papier, c'est quand même assez épais, fait que j'aime bien...
On vient essayer notre morceau ensuite comme ça. Fait que là, je me dis, celui-là va là, celui-là va là, ça c'est bon. Celui-là ici, celui-là ici. Fait que je vais venir faire deux petits morceaux au-dessus des yeux. J'ai deux teintes pâles ici. Fait que j'y vais environ semblable. Comme ceci. Comme ça. Et j'ai un blanc de l'autre côté. Fait que j'ai ratissé, ça me donne une bonne idée. Je vais le mettre un petit peu plus étroit. Un petit peu plus court. Et comme ceci. Fait qu'à date, ça va bien. Fait que ça serait la même chose. Le côté du visage, je viendrais vraiment transférer. Côté gauche de mon visage et avec l'écriture noire sur un fond blanc. Je viendrais transférer aussi. Fait que je ferai le même procédé, mais par contre, cette fois-ci, quand on est sur du foncé, je vais prendre le carbone blanc. Quand on est sur du pâle, je vais prendre le carbone noir automatiquement. Fait que je ferai la même chose. Je vais venir vous montrer comment je procède au collage pour cette partie-là. Parce que rendu là, c'est la même technique. Fait que ça me donne pas grand-chose. Là, Les petits morceaux, j'aime bien les garder. Pour faire des petits morceaux, des petits collages, je me prends une petite pochette. Là c'est une petite pochette à patron. Fait que je garde les petits morceaux. C'est sûr, quand ils sont trop petits, ben je les jette aussi. Là, mais des morceaux comme ça, c'est le fun. Si on en a besoin, on le réutilise dans d'autres projets. La première étape avec le croquis, c'est vraiment pour faire tout mon découpage. Le gros croquis que vous avez dans votre patron. C'est tout pour déchirer le papier. Après ça, une fois fini de déchirer, on va faire tout notre collage puis on viendrait transférer notre visage. Ou vous pouvez faire comme moi, vous le transférez tout de suite aussi. Puis vous venez transférer juste la partie visage. Des fois, avec le collage, on embarque un peu sur le nez, et quand on vient peindre, ben là, à ce moment-là, on voit mieux notre croquis. Fait que c'est vraiment soit plus clair. Alors, au niveau du collage, pour le papier japonais, souvent, on va coller avec des médiums. Tous les médiums vont faire du collage. Fait que ce soit un médium mat, un médium brillant. La différence, c'est quand c'est un médium brillant, lui, à ce moment-là, il est... l'adhérence de la peinture par-dessus, des fois, est portée à perler. Ça dépend des sortes de peinture, des couleurs de peinture. Il y en a qui sont plus brillantes que d'autres. Fait que ils vont porter un petit peu plus à perler sur le brillant. Fait que moi, je travaille plus avec un mat, mais il y en a qui travaillent avec le brillant. Comme Josée, elle travaille beaucoup avec le Bindex brillant. Il va super bien. Mais pour ce genre de papier-là, il est un peu trop épais, à mon goût. Fait que je préfère travailler avec le gel là, pour avoir un petit peu plus de consistance pour faire un bon collage. Fait que je vais prendre mon gel. Fait que je travaille avec mon gel mat de la compagnie Liquitex que j'aime bien. Fait que je viens travailler aussi avec un pinceau silicone. C'est 1,5 pouce, compagnie Nobel. Fait que c'est vraiment un pinceau en caoutchouc. Fait que je vais venir étendre dans un premier temps ma partie de gel. Après ça, je vais venir coller mon papier dedans et ensuite, je vais venir passer par-dessus pour bien adhérer. Je vais tasser ces petits morceaux-là. Je vais commencer avec le bas de l'oreille ici. Fait que je viens vraiment dans le pot. On a le choix. On pourrait, si vous avez un pinceau silicone, certaines peut-être qui ont le 2,5 pouces, ça peut faire aussi sans problème. Le 1,5 pouces, je trouve ça le fun parce qu'il rentre dans le petit pot de 8 onces, ça va bien. Mais sinon, vous déposez avec une spatule
sur votre papier palette, puis après, vous venez chercher votre gel à ce moment-là. Fait que je viens vraiment faire une belle couche. L'important, c'est d'avoir du gel en arrière au complet de notre papier. S'il nous reste des coins qui n'ont pas de gel, il n'adhère pas, fait qu'il va rouler. Fait que c'est moins intéressant. Ce que vous faites, si jamais ça vous arrive, vous reprenez du gel et vous le recollez une fois que c'est bien sec. Quand vous voyez ça, vous dites « Oh, OK ». Ou vous essayez tout simplement de déchirer un petit coin des fois si ça a roulé juste du coin. Fait qu'on vient placer une belle couche de gel et je viens vraiment positionner mon papier. Puis là, je le travaille un petit peu en mesure. Fait que je viens de le déchirer dans le bas, juste pour dire qu'il ait la bonne forme. Je viens positionner comme ça et je repasse par-dessus avec mon gel. Alors moi, j'aime bien enlever l'excédent de gel après pour pas avoir de petites bosses quand je vais mettre mon autre papier. Mais si vous voulez avoir un petit peu de texture, il va quand même épouser la forme sans problème. Ensuite de ça, je vais venir positionner celui-là. Fait que vous voyez, je me casse pas trop la tête non plus. Je déborde un peu, ça me dérange pas. Je veux vraiment qu'il y ait du gel partout. Il va devenir transparent. Oui, c'est ça. Là, présentement, il est blanc, exactement. Il va devenir transparent. Fait qu'encore là, si jamais j'ai un petit faux pli, ça aussi, ça fait partie du charme, il n'y a pas de problème non plus. J'arrive dans mon front. Si jamais vous dites, oh, c'est une grande surface, j'ai peur un peu, on va le faire à la moitié. Fait que je m'en viens mettre mon gel à une partie. Petite question de même. Oui? On sait qu'on va tout le faire. T'aimes pas mieux déjà tout mettre ta colle partout? Au complet? Ouais. C'est juste que des fois, je peux m'accrocher dedans. OK. Mais c'est aussi le temps de séchage. Okay. Le gel, il sèche quand même rapidement. Il faut juste que tu ne sois pas dans le bas puis il a déjà commencé à sécher. Mais si oui, effectivement, moi, je pourrais tout faire ma section au complet, comme ça, parce qu'il n'est pas grand. Mais quelqu'un qui est moins sûr peut faire juste la moitié. Il commence, exemple, j'aurais fait juste la moitié ici. Je viens vraiment positionner comme ça. Je viens faire une moitié en premier. Je viens faire sortir les bulles en dessous comme il faut. Puis après ça, j'aurais mis du gel de ce côté ici pour compléter. Mais là, j'en ai partout. Fait que je fais la même chose. Je pars de mon centre pour les tirer vers l'extérieur pour vraiment sortir les bulles en dessous. À date, ça va bien, on n'a pas trop de questions. Oui. Comme ça. Alors, je viens faire la même chose. Je mets mon gel. Complètement à côté, là, un papier comme ça, et puis je peux le coller sur du tissu. Je suis sûre. Sur tissu, oui. Il est quand même assez épais. Oui. Je ne sais pas s'il va être aussi malléable. Oui, c'est ça. J'essaierai de passer des restes. Oui, c'est de l'essayer pour être il est tellement beau, ce papier-là. Oui, il est beau, oui. Fait que je viens vraiment remettre du gel. Je ne le trouvais pas assez tourné, puis j'ai vraiment déchiré mon papier pour bien la positionner. Fait que des fois, c'est ça. Je vais voir si jamais j'aurais des surplus de gel qui me dérangent. Je viens les enlever. Fait que c'est le même principe. Si je ne me trompe pas, j'ai celui-là
celui-là à gauche. Et celui ici à droite. Fait que je fais la même chose. Même chose ici. Fait que vraiment, c'est de faire une bonne pression pour bien faire adhérer notre papier tout simplement. Oui, mais le pinceau silicone, vraiment, d'habitude, Oui. j'ai toujours fait avec les pinceaux normaux. OK. Ça, Oui, ça va vraiment beaucoup bien. mieux, Oui, oui. c'est ça. Ça donne une belle pression pour l'adhérence. Ça va vraiment bien. Ici, dans le bas, la même chose. On fait notre collage de la même façon, mais on garde des espaces noirs. Fait que c'est vraiment pour ça que j'ai marqué ici, on laisse des espaces noirs pour créer les ombrages déjà. Fait qu'on le voit ici. On le voit la partie qui est noire entre le papier japonais. Fait que ça crée déjà du volume au hibou pour éventuellement quand je vais le travailler. Fait que c'est vraiment... fait que la même chose, j'aurais transféré ici la partie gauche de mon visage avec un papier graphite et la partie droite et l'autre partie ainsi de suite. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je découpe tous mes papiers en premier. Ben, je déchire tous mes papiers dans un premier temps et je les positionne. Après ça, une fois qu'ils sont positionnés, je les place sur mon croquis, puis je déplace mon croquis à côté pour avoir ta référence. Puis ensuite de ça, ben là, je commence mon collage, je fais tout mon collage ensemble. Fait que si vous êtes à l'aise, oui, vous pouvez mettre du gel partout sur l'oreille au complet, dans le front, puis vous allez coller sans problème. Fait que ça, c'est la partie vraiment plus collage que j'ai faite. Quand je travaille après ça, vous allez remarquer au niveau du collage, j'en ai fait aussi à l'extérieur. Fait que de là, je disais garder les morceaux, c'est toujours pratique. Fait que c'est la même chose, je me prends des petits morceaux, des petits trotteurs, puis je viens d'en coller à l'extérieur. Juste passer. Fait qu'on voit, j'ai collé quelques morceaux, j'ai collé des pâles. Mais encore là, si vous préférez avoir de l'écriture noire, ben on ne gêne pas, on met l'écriture noire sans problème. Fait qu'on vient se faire des petites taches là, de papier un peu autour du hibou. Je vais vous le remontrer avec le modèle. On les perd beaucoup quand on vient peindre. J'arrive en retard. Oui, Parce que ça a été un petit peu long. On voit ici le papier. On voit au travers le papier, le collage que j'ai fait autour du hibou. Fait que c'est vraiment recouvert. On sent qu'il est là, mais il n'est pas trop présent. Fait que c'est ce que j'aimais. Fait qu'on vient faire notre collage. Après ça, on commence à peindre. Une fois que le collage est fait, j'attends que ça soit vraiment bien sec. Je dirais peut-être quelques heures. Là, au mieux, si vous êtes capable de laisser un 12 heures, vous allez être sûr de votre coup, puis c'est bien sec. Ton fond avant, Cara, tu as fait ton fond à l'acrylique ou avec Golden? Là? Avec non, oui, c'est ça, excuse-moi. J'ai travaillé avec l'acrylique fluide de Golden, exactement. Pas la high flow, mais la fluide. OK. Ouais. Puis il y a juste une couleur qui est dans le PBO Studio. Puis j'ai commencé ici. Ah oui, bien. Et dans le fond, c'est ça. Je viens vraiment faire mon fond en deuxième partie. Puis quand je travaille avec mon fond, le petit pinceau que vous avez vu tantôt, je viens vraiment travailler là, pour donner vraiment des coups de pinceau. Je viens vraiment en slip-slap. On voit mon noir de toile en arrière-plan. Fait que je viens travailler vraiment en slip-slap. Puis quand j'arrive près de mon hibou, je commence déjà à créer des petites plumes. Fait que je viens vraiment en coup de pinceau pour créer les petites plumes. Puis quand je travaille sur le hibou, éventuellement, ben encore là, je vais travailler avec le petit pinceau Filbert que j'aime bien. Mais je viens vraiment refaire des plumes un peu partout dans le hibou au besoin. Même chose pour mes transitions. Ça, c'est vraiment fait avec le pinceau
Philbert Brisselon. Je vais vous montrer une petite langue de chat qui va bien. Fait que c'est vraiment quand je fais ma partie foncée pour recréer les plumes entre mes sections, vraiment les arrimer les unes dans les autres. J'ai vraiment donné les coups de pinceau pour créer les petites plumes au travers pour bien jumeler mes sections. Fait qu'autant sur le côté, même chose. Un petit peu de brossage à sec aussi au niveau des yeux. Fait que je viens donner un petit coup de pinceau. Oui, merci. Fait que c'est aussi avec mon art, éventuellement, plus vers la fin, que je travaille les plumes aussi avec le art, mais vraiment comme ça, en petit coup de pinceau, très léger. On travaille autant sur la tranche que sur le plat du pinceau. Et des fois, je veux des petites plumes plus fines. Fait que je viens sur la tranche. Des fois, je veux plus gros. Fait que je vais aller vraiment sur le plat du pinceau. Fait que ça, je travaille ça avec beaucoup. Il est vraiment fait beaucoup avec le pinceau Philbert Brisselon. Même chose pour le bec. Quand on transfère nos yeux puis notre bec, une fois qu'on a perdu, exemple, nos lignes un peu après notre collage, ben, je vais vraiment peindre au complet. Je repeins les pupilles avec mon noir de Golden, étant donné que le gesso, c'est une couleur qui est plus mat. Fait qu'à ce moment-là, je veux des yeux qui sont plus brillants. C'est sûr qu'à la fin, avec le vernis, ça s'ajuste quand même très bien. Mais j'aime bien le noir de charbon. Fait que je viens vraiment faire mes pupilles noires. Après ça, je peins mes yeux avec du jaune. Je viens travailler mes sourcils, le bas des yeux avec mon blanc. Puis je travaille beaucoup en brossage à sec au niveau du bec aussi. Fait que c'est vraiment là, la façon que... Oui, merci. Oui, il n'est pas difficile. Non, c'est ça, exactement. Il est vraiment... il y a du fun à faire. Tu sais, ton jaune, t'as mis du blanc aussi, ben blanc-beige. Oui, c'est ça. Dans mon fond, j'ai travaillé avec 3 couleurs. J'ai travaillé avec le chamois de titane, qui est le bof titanium, le jaune de Naples, puis le blanc aussi. J'ai vraiment travaillé avec ces 3 couleurs-là. J'ai commencé, si je me trompe pas, avec mon bof titanium. Après ça, mon blanc, puis je suis revenue avec mon jaune de Naples pour équilibrer. Ça, on dirait, tu sais, avec le noir en dessous, on dirait de loin, on dirait ça fait comme bleu. Ah, ok. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça. C'est à cause du fond aussi, le fait que le fond est noir. On y va en transparence. Fait que c'est comme si ça donne une petite teinte de bleu, mais il n'y a pas de bleu à nulle part. C'est vraiment les couleurs que j'ai utilisées. Jaune cadmium moyen. J'ai art quinacridone, je l'aime bien dans Golden aussi, au niveau des yeux pour les foncer. Puis j'ai mon PBO Studio Art avec mon carbone black. C'est vraiment de cette façon-là, j'ai travaillé mon hibou. Un autre de plus. Ouais. C'est quoi la technique du collage dessus? Oui, c'est ça, c'est le fun. C'est ça. Beaucoup. C'est vraiment agréable à faire aussi. On déchire le papier, puis on se casse pas trop la tête. C'est ça. Vraiment. Fait que vous voyez déjà ici, c'est déjà plus transparent. On voit que ça a commencé à sécher. Ici, on voit que c'est plus blanc. Oui. On est correct. Fait qu'on voit que c'est plus transparent ici. On voit presque plus de blanc sur le noir, même si j'ai débordé. C'est correct quand même. Puis ça va venir tout transparent au complet éventuellement. Non, vraiment, Carole. Très beau. Ben, merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé. Oui, très beau. Je t'en ai sans faire, mais